Oui, bonjour, je suis Maudy Pio, présidente de l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Mais je ne suis pas que cela, je suis aussi psychanalyste, mère de famille et depuis très peu de temps, grand-mère. Voilà. L'important de mon activité, c'est surtout de travailler pour lutter contre toute forme de discrimination que vivent les femmes en situation de handicap. L'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir accueille des femmes en situation de handicap, quels que soient leurs symptômes. C'est-à-dire que nous recevons à l'association aussi bien des femmes qui ont un souci sensoriel, qui ont un problème psychomoteur, qui ont des problèmes psychiques ou mentaux, des personnes de petite taille, des personnes qui ont des maladies rares, etc. Et si j'ai voulu créer cette association en 2003, c'est pour vraiment lutter contre toute forme de discrimination et plus particulièrement la double discrimination que vivent les femmes en situation de handicap. Celle d'être femme, je pense que tout le monde est au courant que les femmes sont discriminées par rapport au sexe opposé. Et lorsqu'on est femme et handicapée, eh bien on vit une double discrimination. Et le deuxième objectif que je voulais absolument mettre en exergue en créant cette association, c'est dire haut et fort que nous sommes des citoyennes à part entière, que le handicap n'est pas notre identité et qu'il est dû au hasard de la vie. C'est-à-dire que nous, femmes en situation de handicap, je suis moi-même aveugle, j'ai une rétinite pigmentaire qui a fait que j'ai perdu la vue progressivement. Maintenant, depuis 15 ans, je suis aveugle. J'ai d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Mes yeux s'en sont allés, variations sur le thème des perdants la vue » pour partager avec mes concitoyens cette aventure terrible, mais en même temps extraordinaire, de passer de la vision au regard. Et dans notre association, nous avons de nombreuses activités que vous pouvez découvrir sur notre site. Mais ce que je voudrais surtout signaler, c'est que le handicap ne doit plus être un signe d'exclusion, de discrimination, mais au contraire que l'on sache et que l'on découvre que les différences sont des sources de richesse. L'urgence pour moi, c'est de créer des lieux accessibles pour que les femmes en situation de handicap qui subissent des violences puissent trouver un lieu dans lequel elles seraient soustraites aux violences qu'elles subissent au quotidien. Des lieux accessibles pour les femmes handicapées. C'est ça mon urgence. Alors, le colloque organisé par Muriel Salmona, qui est une amie que j'aime beaucoup et qui fait un travail extraordinaire, s'intitulait « Violence et soins ». Moi, en tant que présidente et représentante des femmes en situation de handicap, Muriel m'a invitée parce qu'elle connaît mon combat sur les violences que subissent les femmes handicapées. S'il y a 36% de femmes valides qui vivent des violences, eh bien il y a 80% de femmes handicapées qui les subissent au quotidien. Et cela intéresse très peu les mondes politiques, même le monde des autres associations. Même si ça change depuis que Najat Vallaud-Belkacem est ministre des droits des femmes et qu'elle a une oreille attentive à ce que je peux lui dire sur les violences que vivent les femmes en situation de handicap, sur nos revendications. Les violences que vivent les femmes handicapées, c'est quelque chose de terrifiant et de terrible, parce que d'une part, elles n'ont pas d'interlocutrice ni d'interlocuteur, et que surtout, les médias ne croient pas possible qu'une femme en situation de handicap vive des violences. Alors les violences, elles sont conjugales, elles sont familiales, elles sont institutionnelles, et elles se vivent également au travail. La réaction de nos concitoyens, très souvent, quand je parle de ces violences, c'est me dire « Mais écoutez, madame, ce n'est pas possible. Déjà, quand on est handicapé, c'est très lourd. Donc on ne va pas redoubler la discrimination ou le handicap par des violences. Êtes-vous sûr de ce que vous racontez ?» C'est le même discours très souvent que tiennent le personnel des commissariats de police. Bon, il faut également se dire que lorsqu'on est une femme en situation de handicap, que l'on est en fauteuil roulant, que l'on est aveugle ou que l'on est sourde, c'est extrêmement difficile d'aller porter plainte au commissariat. D'une part parce que la majorité des commissariats ne sont pas accessibles, d'autre part parce qu'il n'y a pas de traductrice ou de traducteur en langage des signes,
et que les personnes aveugles, très souvent, on ne prend pas leur déposition. Donc je me bats de toutes mes forces pour que les violences envers les femmes handicapées soient prises en compte par nos politiques, par nos associations et par toutes les instances qui forment notre pays. L'autre chose qui me préoccupe beaucoup, c'est la prostitution. Aujourd'hui, comme vous le savez, on vit une grande précarité dans notre pays et les personnes vulnérables vivent de manière encore plus précaire que les autres. Donc, j'ai eu l'occasion d'entendre des mères de famille me téléphoner pour me dire « Madame, ma fille est handicapée, elle a 12 ans, je n'arrive pas à boucler mon mois, de toute façon ma fille est laide, elle est moche, elle est handicapée, et mon voisin du dessus me propose que je la lui loue 3 après-midi par semaine. » C'est terrifiant d'entendre ça. C'est-à-dire que les familles vont louer leurs filles, leurs adolescentes, à des hommes qui vont, comme vous vous en doutez, eh bien, sexuellement s'en emparer. Et ces familles font cela pour pouvoir, entre guillemets, avoir suffisamment de quoi manger, payer leur loyer, payer leur électricité. Donc c'est une urgence que l'État français, et puis que dans le monde entier, on prenne conscience de la vulnérabilité des femmes en situation de handicap et qu'on leur dise stop à ces violences. Et une violence aussi contre laquelle notre association se bat, c'est que nous ne voulons pas d'assistants sexuels ou d'assistantes sexuelles pour les personnes handicapées. La vie sexuelle et affective des personnes handicapées est quelque chose d'extrêmement important, mais ce n'est pas en vendant son corps ou que l'autre achète le corps des femmes que l'on résoudra cette problématique tellement difficile et compliquée. Et aujourd'hui, notre association se bat contre toute forme de violence. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous avons besoin de financement, et nous n'en avons pas. Nous avons besoin de lieux accessibles pour les femmes en situation de handicap, qui sont en fauteuil roulant ou qui sont aveugles, qu'il y ait des lieux accessibles pour qu'elles puissent fuir le conjoint violent, qu'il y ait des lieux où on peut les accueillir avec leurs enfants, qu'il y ait des lieux où on saurait accueillir ces femmes singulières en leur proposant un accompagnement qui leur permettrait de vivre une vie citoyenne. Donc mon combat, il est fort, il est absolu. Il faut que les femmes en situation de handicap aient des réponses aux violences qu'elles subissent.